Coup de projecteur sur vos hebdomadaires avec Natacha Vesnicht. Bonjour Natacha. On commence avec l'Express qui pose en une cette question. Pourquoi ils quittent leur pays? Pourquoi les Français quittent leur pays? Oui, pourquoi ils quittent la France? Il n'y a pas que les riches, un titre en une cette semaine l'hebdomadaire. Il y aurait de plus en plus de Français effectivement qui quitteraient la France, qui décideraient de prendre le large pour échapper au fisc ou aux lourdeurs administratives, nous dit l'Express, mais pas seulement, aussi pour trouver un emploi. Et là, c'est le cas de jeunes diplômés qui fuient le marché du travail qui est très difficile en France, on le sait. Et puis c'est aussi le cas des chercheurs qui fuient le manque de moyens et qui souvent vont aux États-Unis, là où il y a beaucoup de moyens dédiés à la recherche. Et puis il y a également les retraités qui décident de partir à l'étranger pour avoir plus de soleil et plus de pouvoir d'achat. Alors leur destination préférée, Arnaud, selon l'Express, c'est la Thaïlande, la Tunisie et le Maroc. Autre hebdomadaire français, Le Point, il met lui Angela Merkel, vous allez le voir en une avec sur la tête une couronne, vous allez pouvoir le lire, Reine d'Europe. Oui, reine d'Europe, cette Allemagne qui rend fou les socialistes avec des sous-titres à la sauce Le Point, PS, la dérive germanophobe, rien que ça, ou encore Angela Merkel, bouc émissaire des échecs français. Donc j'ai choisi plutôt de vous parler d'un autre article du Point cette semaine sur Marco Rubio que le National Journal appelle le Barack Obama des Républicains. Le Point fait le portrait de cet homme, un sénateur de Floride qui est devenu l'idole des conservateurs qui rêvent de le voir à la Maison-Blanche. Il s'est entouré d'une équipe de conseillers aguerris, nous dit Le Point, qui l'aide à peaufiner son image de républicain moderne qui adore le rap et qui sait également parler de problèmes fiscaux. Mais alors le chouchou des républicains a également des casseroles comme beaucoup d'hommes politiques. Pendant des années, il a raconté que ses parents cubains avaient fui leur pays en 1959. Mais en fait, la presse américaine a révélé récemment que ses parents étaient arrivés aux États-Unis en 1956, 2 ans et demi avant l'accession de Castro au pouvoir. Ça la fout mal un peu quand même. Le Nouvel Observateur lui consacre cette semaine un article à Aung San Suu Kyi, accusée de faillite morale. Oui, l'héroïne du peuple birman, Nobel de la paix, reste silencieuse devant les violences qui touchent la minorité musulmane des Rohingyas dans le pays depuis des semaines maintenant et des attaques qui se généralisent aux musulmans en général, nous dit le Nouvel Obs. Ces musulmans sont persécutés par les extrémistes bouddhistes et personne ne les arrête. Or, le seul recours en Birmanie a longtemps été l'icône Aung San Suu Kyi, nous dit le Nouvel Obs. Un de ses fidèles compagnons témoigne: « Je veux croire qu'elle n'est pas devenue la marionnette des militaires, mais je ne la comprends plus. » François Hollande fait la une de Courrier International. Oui, François Hollande qui n'échappe pas aux commentaires de la presse étrangère un an après son élection, très critiqué en France, il l'est aussi à l'étranger. Le coup de pompe, titre le Courrier International en une cette semaine, qui nous propose comme à son habitude de nombreux articles de la presse étrangère. Alors The Economist notamment, pour le journal britannique, Hollande est dans le piège de la rigueur. Les journaux allemands, eux, s'intéressent bien sûr aux relations entre Angela Merkel et François Hollande, des relations un peu tendues depuis que le PS a sévèrement critiqué la chancelière allemande, même si François Hollande, on le sait, a essayé de prendre ses distances. Tous ces articles sont à lire dans le Courrier International, donc. On termine avec un article de Jeune Afrique sur les chefs cuisiniers des présidents africains. Oui, Top Chef, voilà le titre qu'a donné l'Hebdo cette semaine à son enquête sur ces cuisiniers dont on ne sait peu de choses, nous dit Jeune Afrique. En effet, la discrétion est de mise pour des questions de sécurité apparemment. En effet, beaucoup de chefs d'État africains ont peur d'être empoisonnés par leurs chefs cuisiniers et donc ils font appel à des chefs étrangers et occidentaux en l'occurrence, d'où donc cette tendance à aller chercher à l'étranger pour se sécuriser ou bien au sein de sa propre famille. Au sein du clan. Exactement, et là c'est le cas de Diokunda Traoré au Mali. Apparemment c'est sa maman qui lui mitonne ces petits plats. Merci maman, merci à vous. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.